Pendant que nous discutions dans l'auberge, un jeune garçon, mi-long, ébouriffé et ensanglanté arriva. Une fois calmé, il raconta que sa sœur Lisette avait été attaquée par deux ours dans les bois. Nous nous précipitons pour aller la sauver. Une fois arrivés dans la forêt, nous voyons derrière les arbres une ombre partir précipitamment. Et nous nous rendons compte qu'il s'agirait de Lisette. Girard lui court après, j'emboîte la course, Poncelet nous suivant derrière. Lorsque je vois Lisette trébucher proche d'un précipice, j'aperçois Girard sauter pour rattraper Lisette dans leur chute dans ce précipice. En s'approchant, je vois qu'ils sont tous deux en vie. Avec Poncelet, nous les faisons remonter avant de poursuivre notre chemin de retour au gîte. Herbert nous rejoint peu après notre arrivée. Il nous raconte avoir découvert dans la forêt un cadavre décapité. Lisette, retrouvée saine et sauve, apporta la clé du mystère. L'une des créatures avait été tuée par une autre, dont l'agresseur portait un crâne d'ours sur la tête. C'était le fameux spectre. Guidé par le vieux Rudart, nous rencontrons le spectre à la fosse à charbon. Son identité fut un choc. Il s'agissait d'Ulrich, le fils du seigneur Othon de Château-Noir. Le groupe prit alors la décision d'agir. Nous partons à la recherche du seigneur Othon. La piste nous mena à une chapelle en ruine. Nous apercevons une dizaine de silhouettes, les hommes du culte grimés en ours se préparant pour ce qui s'annonçait comme la confrontation finale. Messieurs, nous sommes en matinée. Vous êtes tombés sur ce camp, sur ces ruines, avec cette chapelle écroulée, au milieu des montagnes. Peut-être grâce à la déesse qui vous a donné un signe. Des silhouettes au milieu de ces ruines, grimées de peau de fauve, d'ossements, ne vous ayant pas remarqué. Alors que Girard aperçoit sur le versant d'en face un cavalier qui semble, d'un commun accord avec lui, dégainer une lame et charger, il s'apprête lui aussi à charger. C'est bien ça? Oui, je fonce avec. Je suppose qu'il y a un hennissement qui se fait entendre. Est-ce que ça attire leur attention ou pas? Tu fonces comment exactement? Je vais. En fait, on est d'accord que, comme dit, genre c'est assez vite. Donc en fait, je vais faire une charge doublée avec le truc. Mon but est vraiment de jouer sur l'effet de surprise que les mecs vont pas s'y attendre. Qui vont être sous la panique. Et en fait, dès que je vais voir qu'il y en a un qui va commencer à parler et que ça va s'agiter, je vais hurler en même temps pour ajouter de la prestance à ma charge. Et peut-être aussi que leur regard s'attire sur moi et qu'ils s'attendent encore moins à ce point un cavalier noir derrière, tu vois, qui va rajouter de la terreur en fait. Je veux vraiment qu'en fait, ils aient l'impression qu'ils ont essayé de partout. On est deux, mais dans leur tête, on sera 1000. Très bien. Fais-moi un test d'équitation, s'il te plaît, de mouvement. Mon cher Girard, sans bonus apparent, parce que tu n'es pas spécialement un cavalier. Allez, c'est le moment, tu peux le faire. Maintenant pour commencer, s'il te plaît. Et non, c'est un 28. C'est une réussite! Tu Bien. maintiens ta monture dans cette charge. Je rappelle, on est en hiver, dans une pente, c'est relativement compliqué comme manœuvre. Mais surtout, tu réussis à l'amener au galop assez rapidement. Donc tu peux arriver assez rapidement à leur niveau. Le bruit des sabots résonnant contre les graviers, la neige, est rapidement suivi par ton cri de guerre. Dans cet hiver de justice, sur les villas et la famille tombe la ruine! Et lorsque tu prononces ces paroles qui résonnent avec écho et fracas dans la vallée, il y a un des hommes effectivement qui se retourne au moment où tu arrives sur lui. L'autre cavalier, lui, il a une lance, il a dégainé une lance, il charge avec la lance sous l'aisselle. Il arrive quasiment en même temps que toi. Tu fauches le premier qui a à peine le temps de se rendre compte de ce qu'il se passe. Les sabots de ton cheval viennent lui passer dessus. En donnant un coup de lame, tu lui découpes l'épaule. Alors qu'il roule par terre. Les deux autres se lèvent complètement pris de surprise. Le cavalier. Le cavalier abat sa lance qui vient s'éclater
se fracasser en deux, dans l'abdomen de l'autre, alors qu'il te faisait face. Il s'écroule au sol comme un pantin désarticulé. Tu vois le cavalier noir qui tire sur les rênes de son destrier, qui cabre. Blaise, tu as assisté à cette scène. Que fais-tu? Donc il y en a un troisième qui est en train de se lever, c'est ça, hein? Un troisième qui est en train de fuir la scène. Ouais, bah moi avec mon arbalète, elle est déjà chargée, j'avais déjà mis un carreau déjà depuis le début. Je vise, je me concentre, je prends mon temps pour respirer. Et je lui tire dessus. Il faudra donc que tu t'avances, hein, parce que vous n'êtes pas à portée. Tu vas t'avancer, te caler derrière un arbre, tirer. Fais-moi un test de tir. Je vais te mettre un malus de 5, parce qu'il y a aux alentours ton camarade Girard et un autre allié que t'as pas envie de forcément de toucher. Ok. Est-ce qu'avec la hauteur, on peut avoir un potentiel bonus? Alors non, pourquoi? Parce que il y a de la hauteur certes, mais il y a des arbres. Échec. Ça fait combien? 52. Le carreau fuse et vient se loger juste à côté de lui, entre les pierres de la ruine, qu'il fait sursauter. Dans sa course, il trébuche, lâche son arme, rampe à quatre pattes quelques instants avant de se diriger vers la chapelle en ruine. Herbert. Quand je vois ça, automatiquement, je suis pris d'une fougue à mon tour. Et voyant Girard, donc du coup, asséner les premiers coups avec Ulrich, c'est à mon tour que je vais crier en dévalant la pente. Allons bon, Girard, tu ne pensais pas être seul à vouloir affronter ces vermines. Et donc, du coup, je sors ma massue à ailette et pareil, je vais rentrer dans la bagarre. Très bien. Tout ton tour, et tu auras tout ton tour pour avancer. Tu avances de quelle manière? Est-ce que tu veux foncer dans la mêlée? Tu contournes, tu rejoins peut-être Blaise? Comment tu t'avances? Non, ah non, moi je vais dans la mêlée. Très bien, donc tu t'avances. T'arriveras à quelques mètres de la scène en dévalant la piste. Pense-les. Eh bien, tout comme le disait Herbert, je suis bien évidemment enhardi. Absolument pas, parce qu'il vient de se passer. Cependant, je vais regarder le terrain, surtout que ça fait quand même un moment qu'on était un petit peu en train de les observer. Et je vais essayer de me rendre probablement à l'endroit qui sera en aval, c'est-à-dire là où s'ils doivent fuir, ils vont sûrement essayer de descendre à la montagne plutôt que de monter. Je vais essayer de me rendre dans ce coin. Et juste, si quelqu'un s'enfuit, histoire de le tracer le plus efficacement possible. Mais je ne me mêlerai pas au combat. Très bien, tu fais le tour. Exactement. Très bien. Tu peux me lancer un test de perception? D'accord. Par exemple, en observation. Avec un plus 10, avec mon attention au détail. Oui. Ah, 28. Très bien, Les je chouettes vais garder ça dans pour la plus même- tard. Très bien, très bien. Tu fais le tour. Les deux frères qui ont fait le même jet. Girard. Oui. Le cavalier, noir, il a une cotte de maille, un tabard uniformément noir, des gantelets d'acier teintés de noir, un bassinet semblable au tien, sauf qu'il a été peint en noir, avec quelques dorures sur les arêtes. L'armure est tout à fait différente de celle du spectre, cependant. Tu remarques sur son écu qu'il y a une fleur peinte, une fleur dorée, entourée d'un grand cercle. Une armoirie que tu ne reconnais guère. Et alors qu'il lâche sa lance en morceaux, il dégaine à son tour une lame, une épée d'arme. Est-ce qu'il a ses deux bras de Tisa? Bien sûr, il a l'écu d'un bras et la lame de l'autre. Ok, il a. Ok. What? Ok. Et il fait volte-face avec son destrier et semble se lancer à la poursuite du fuyard. Et tu vas agir avant lui. Girard, que fais-tu? Tu remarques que Il y en a plus d'autres? il y en a un qui a échappé Oui, mais- peu à la mort. Les deux autres, ils ont été... Vous les avez complètement mis hors combat. Celui que tu as attaqué de toi, il est pas mort. Mais par contre, il est blessé, il rampe au sol. Et le Mais, dernier, enfin, il est en il train de se disait- diriger vers la chapelle. Comment?
Ils étaient pas une dizaine? À l'intérieur de la chapelle. Ah mais c'était un... Moi j'ai vu qu'on attaquait la chapelle direct. Non. Ah mais ils sont des milliards, bah je vais essayer de... Pareil de le rattraper du coup. Très bien. Tu le rattrapes. Quel est ton... Comment est-ce que tu fais pour l'intercepter? Je vais cataclope et en fait du coup en passant à côté de lui, sans doute je vois qu'entre guillemets il a apeuré, il a rampé et tout, tu vois, j'ai vu qu'il a perdu sa lame. Je vais prendre mon bouclier et genre un coup dans la tête pour le sonner un peu sur le côté. Tu vas pour donner un coup avec l'écu et tu vois qu'il met ses mains au-dessus de sa tête, tu le sonnes, il roule sur le côté alors que tu fais une manœuvre pour arrêter ton cheval. Ça, Lui, il a dégainé une hachette dans la main et tu vois qu'il a un geste, il va la lancer vers toi. Il la lance. bah j'ai l'écu devant. Avec l'écu, Le tu but, c'est de- interceptes, elle vient se figer profondément à l'intérieur. Ok. Ce léger contretemps, il va hurler. À moi! Et va tenter de tirer sur les rênes de ton cheval pour te désarçonner. Je vais moi tirer sur les miennes pour en fait qu'ils montent et qu'ils se prennent une ruée. Fais-moi un test de force ou bien... Alors soit force, soit d'équitation, ou plutôt Ça sera mouvement. fort. Force. En opposition, tu as plus 10. Copy. « 46, une réussite. Et effectivement, tu as ce mouvement, le cheval qui t'obéit, fait une roade et il y a un coup de sabot qui part, lui décrochant la mâchoire. Et tu vois qu'il a donc cette espèce de casque en fait, d'os. Il y a la mâchoire en os qui éclate, une gerbe de sang également, alors qu'il s'écroule au sol. Visiblement, le coup lui a été fatal. Ok. Le cavalier s'arrête, semble regarder les alentours. Blaise, que fais-tu alors qu'il y a quelques instants d'un silence inquiétant? Celui qui courait là en direction de la chapelle qui est à moitié en ruine, il est toujours en train de courir dedans, c'est ça? C'est celui avec lequel vient de se battre, Girard. Ah pardon, excuse-moi. Bah, je vais quand même dans la chapelle en ruine. Je vais quand même au point le plus haut pour me positionner en cas de, Ok. au cas où il y a du monde qui arrive. Tu te positionnes en tirant d'élite. T'attends que quelque chose sorte de la chapelle, si j'ai bien compris? Ah non, je veux dire la chapelle en ruine. Hmm. Non, je rentre dedans. Là, en fait, pardon, c'était mal compris. Là, t'es dans des ruines d'une massure. La chapelle en ruine, elle est plus loin. Là, t'as Girard et le cavalier qui sont devant la chapelle en ruine. Toi, t'es D'accord, un ok. peu excentré, puisque tu m'as dit que tu te positionnais un peu excentré pour tirer. Donc, t'es C'est légèrement excentré, t'es dans une des massures qui est en ruine. Et en fait, t'es dissimulé dans les ruines. T'as une vue d'ensemble Oui, sur ok. la scène. Bah je reste dans les ruines alors. Ok, tu pourras C'est agir ça que je fais. en réaction, du coup. Ouais. Très bien. Herbert, t'arrives sur la scène. La main avec mon ailette, la deuxième qui est sur la tenue, du moins sur ma tunique, pour éviter de me prendre les pieds dedans. Je vais courir à côté de la porte d'entrée et me mettre sur le côté pour que dès lors qu'il y en ait un qui ouvre la porte et sorte, je lui mets un taquet. Très Et que bien. pour l'instant, j'imagine que j'ai les deux cavaliers, plus personne à l'extérieur, et donc du coup, la partie en ruine et ceux qui vont sortir après ce que l'individu a crié. Très bien. Il y a un instant où tu as un échange de regards avec Girard. De connivence en direction de la chapelle. Poncelet qui est en arrière. Faire juste un moment de main en attendant, genre. Ouais, ouais. C'est on verra. Poncelet au même moment qui est en arrière. Tu aperçois, dans les arbres, une silhouette qui a un grand arc long, qui fait sa taille, et qui vient d'encocher une flèche. Ok. Non, dès que je l'aperçois, j'attrape un caillou au sol. Il dépasse un petit peu et je vais lui balancer à la gueule. Fais-moi un test de tir. Et en tirant... Attention, il y a des archers dans les arbres! T'as un bonus de plus 10 pour la fête surprise. Ok.
Et j'ai aussi un autre bonus. Est-ce que c'est un coup un peu déloyal? J'attaque par surprise. On peut considérer ça. Hmm. Tu hurles, lance ton caillou. Il t'a entendu arriver hurler. Il se baisse, la pierre vole derrière lui. Et du coup, il ne tire pas. Il se positionne vers toi, te pointe et décoche. Et la flèche part à une vitesse absolument folle. Et va se figer dans ta cuisse, te clouant au sol. Tu prends 12 points de dégâts. Faut vraiment qu'il se plante, hein. Pourquoi il y a marqué échec critique? Ah non. Ah non, ok, oui. Ah non, c'est, Dans ton abdomen. ok. Et tu sens donc cette flèche qui vient se figer dans ta cuisse alors que tu t'écroules d'un coup au sol sous l'effet de la surprise et peut-être de la douleur. Ah ouais. Je propose qu'en soit la flèche touche le torse et que je m'écroule. Par rapport au... Parce que je suis quasiment mort. Hein. Comme tu veux. Mais à toi de voir. Comme tu veux. Ça, Après, je moi, suis pas un je organe, peux, mais, je peux tout à fait considérer que tu perds beaucoup de sang. Elle a touché une artère dans la jambe. Bah, ça dépend. Est-ce que tu veux faire semblant de me tuer maintenant ou me tuer absolument après? Après comme son tu veux. retard. Non, non, la flèche en fait est passée dans ta cuisse Ok. et tu as énormément de mal. Enfin, tu pourras plus marcher là. Tu sens que clairement t'es paralysé sur place. L'homme qui voit qu'il t'a neutralisé, il se déplace, se met à couvert derrière les arbres. Il encoche une deuxième flèche. Les autres, vous Oui. avez entendu Alors. le hurlement de Poncelet. Toi, Gérard, tu as déjà agi. Tu pourras parler et faire des gestes. Je vais juste avoir d'abord Blaise et Herbert qui n'ont pas agi. Est-ce que. Je me permets, Herbert. Hein. Est-ce que. J'ai la possibilité de voir si c'est le seul dans les arbres ou s'il y en a d'autres avant Fais-moi d'agir. un test de perception. Blaise? Est-ce que je peux relancer? Bien sûr. 6 points de sang-froid. Moi, je relance. Mais wesh. Blaise, de toute évidence, vous êtes encerclé. Ok, ça marche. Est-ce que il s'est caché derrière l'arbre, il a commencé à décocher une deuxième flèche. Est-ce que moi, de mon point de vue, il est atteignable? Est-ce que je peux le toucher? Tu l'as vu disparaître à travers les forêts. Tu vois la silhouette de Poncelet qui se traîne au sol. Pendant que tu hésites, tu pourras agir quand même. Herbert, alors que tout ceci s'est produit, tu as du bruit dans la chapelle, soudainement. Du remue-ménage, et tu vois l'ombre d'une silhouette qui va sortir. Elle n'est pas encore sortie, donc pour l'instant j'agis pas. Très bien. Un homme sort. Est-ce vraiment un homme? On ne voit quasiment pas sa peau. Noir charbon, avec un grand crâne d'ours, des grandes dents qui passent au-dessus de son visage. Et il a une épée à deux mains dans la main. Et il sort en trombe. Eh ben, il sort en trombe, il se prend un coup de massue dans la... Vidéo gag. Là, il passe et... Fais-moi ton test de combat. Plus... Avec un avantage. Bien sûr, plus 10, tu le prends par surprise. « 18. C'est une réussite. Alors qu'il sort, tu mets sa main sur son épaule, tu armes et tu abats cette masse d'acier sur son crâne qui vient se briser avec le choc. Tu casses les os de son casque,
de son crâne. Il chancelle, ses yeux exorbités te regardant, semble vouloir faire un pas en avant pour donner un coup hésitant, alors que tu donnes un deuxième coup de masse qui vient lui exploser la cage thoracique. Il s'écroule dos au mur avec un hoquet. Alors Et que là, je lâche un joli sourire à ce passage, comme si j'y prenais un malin plaisir. et 3 silhouettes sortent de la chapelle. Blaise. Que fais-tu? Je vais descendre, je vais courir, je vais choper Poncelet et je vais le mettre à l'abri. Ok. Tu vas me faire un test de mouvement. Allez, putain, allez. Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tu vas veiller sur tes arrières. Puisque certes, ton objectif c'est de sauver Poncelet, mais il peut aussi te prendre une flèche dans le dos. Donc, par moment, tu vas quand même surveiller tes arrières, et à un moment donné, il y a une flèche qui va passer à côté de toi, qui va se planter dans la neige. Tu vas être obligé de te mettre à couvert plusieurs fois, afin de récupérer Poncelet, ça te prendra du temps. T'arrives à son niveau. Ok, je le chope par les épaules, je dis ça va Poncelet! Et je le prends par Quoi les cette épaules. question à la con? Non, ça va pas! Je le chope par les épaules et je le mets à l'abri derrière un arbre ou voilà, à l'abri là où on risque pas d'être. Très bien. D'un rapide coup d'œil, sa blessure a l'air plutôt sale. Très bien. Il y a 3 hommes qui sortent. Le cavalier met pied à terre. Il donne une claque sur son cheval qui va s'éloigner et saisir sa lame avec son autre main au niveau de la garde pour la tenir à 2 mains. Et il va se mettre entre vous. Et il semble être prudent et ne pas se jeter dans la mêlée. Je vais suivre le même mouvement, mais en descendant, dire à mon cheval de partir pareillement. Ça ne vaut pas le coup. Vous ne pouvez rien face à notre compagnie et au spectre qui entre ces lieux. Je fais un mouvement de tête envers le chevalier noir. Vous connaissez sa légende et vous ne voulez point tâter de sa lame, à moins que... Et je me retourne vers celui qui est derrière moi et je retourne avec mon pied son visage pour qu'il voit la fracture et le bas de son visage manquant, sans doute pendant. Vous ne souhaitiez finir comme celui-ci. Déposez les armes et vous vivrez une nouvelle aube. Gardez-les et c'est votre tête que vous perdrez. Fais-moi un test de social. Est-ce que vu que c'est de l'intimidation, je peux faire la force? Bien sûr. Tu peux Je te mettre... précise quand même. Au fond, ils entendent en même temps. On est foutus, on va tous crever! Les gars, là! Du coup, j'allais te mettre un j'ai plus 10, mais tu vas peut-être que plus 5. T'es un fils de pute! Misérable. Est-ce que, en vrai, pour le truc, Cœur de Lion passe ou pas? C'est une situation où, globalement, on est en outnumber, tu vois. Pour l'instant, non, parce que vous ne savez pas, ça se trouve, ils sont que 3. Ah bah non, c'est qu'il y a l'autre gars, mais vas-y, ça marche. C'est noté. Plus 5, tu m'as dit. Situation périlleuse, c'est qu'en fait, c'est plutôt toi, tu te mettrais dans la merde, ou tu tirais vraiment, tu braverais le danger. Là, pour l'instant, t'es dans la merde, bien sûr, hein, mais c'est pas encore, tu vois, t'es pas encore sur la ligne rouge. Je n'ai point peur de tes menaces, MJ! Eux ont peur des miennes, cependant! Effectivement, tu dis ces mots, et les 3 hommes, les 3 bêtes, les 3 créatures qui viennent de sortir s'arrêtent net. Leurs armes au clair, et semblent effectivement s'arrêter. Vous regardez les corps déjà éparpillés au sol. Et tu vois derrière eux qu'il y a effectivement de l'agitation, et tu vois une main qui vient écarter l'épaule d'un des gars. Cette main est suivie de peau d'animal sauvage. À la lueur du jour est éclairée sa grande stature et surtout son aume d'acier. Un aume d'acier qui ne vient pas
de cette région, ni même du pays de Veillard. Ce sont des hommes, des mercenaires du Vécan. Et il s'avance, il a dans les mains une grande hache à deux mains. Tu vois ses yeux perçants, il a des yeux clairs à travers son aume qui te regarde. Tu as bien raison, Spadassin. Cet endroit est maudit. Et la déesse ne vous emportera pas ce soir, à travers la tombe. Bande de pleutres, dit-il en tapant sur l'épaule d'un de ses camarades. Faites-moi déguerpir cette merdaille! Et il se jette sur toi. L'homme à tes côtés va l'intercepter, immédiatement. La hache à deux mains, il donne un grand coup circulaire. Et l'homme à tes côtés, d'un revers de la lame, va parer, faire une botte secrète, une botte d'arme. Tu vois qu'il va utiliser sa lame comme d'un levier au niveau du poignet de l'adversaire, arriver au contact, forcer d'un coup, et le faire lâcher son arme. Il donnera un coup de botte au niveau de son torse pour l'éloigner d'1 mètre. Se recule, et tu vois juste son bassinet qui se recule un peu en arrière, tentant sa voix étouffée à travers le home. Un spectre. On ne me l'avait jamais faite celle-là. Alors, ça, on est d'accord que c'est le spectre qui a repoussé le mec à la... Oui. Ok. Eh bien, est-ce que, pour poursuivre, et la death n'est pas en ces lieux, on va voir ça. Parfois on a des instincts. Et parfois ils sont guidés par des instincts divins. Je vais profiter de cette ouverture qu'a donnée sur le chevalier ennemi, me glisser, prendre ma lame à deux mains, c'est une épée bâtarde, on est d'accord que ça c'est fait. Et je vais utiliser, laisser ma déesse porter son coup au niveau de sa nuque et le décapiter sur place pour qu'il voit que la déesse est en effet dans ces lieux et que c'est pas moi qu'elle va emporter aujourd'hui, mais bien lui. J'utilise ma faveur divine pour lui couper la tête. Et que la déesse m'emporte, pas dans mon incertitude, mais dans la sienne. Alors là, ce turn ne te permet pas de décapiter un ennemi sur place. Oui, mais je veux dire être aidé par, tu sais, genre en fait avoir une impulsion de la déesse. C'est dans cette idée-là. Je sais pas si ça marche. Et que ma lame qui brille. L'impulsion, alors dans ce cas-là, au moment où tu te saisis de ta lame pour le décapiter, t'as une intuition. Et t'as déjà vu ça lors de combats, lors de tournois. Tu sais qu'avec ta lame, tu ne pourras rien contre cet homme, surtout au niveau de la tête, puisqu'il a un homme d'acier et de mailles. Ok. Et t'as le mouvement naturel de retourner ta lame, de la prendre par la lame. Et tu vas t'en servir comme un marteau. Ouais. Pour le sonner. Parce qu'avec le plat de ta lame, tu ne pénétreras jamais. Eh bien dans ce cas-là, est-ce que je peux viser sa jambe? Bien sûr, mais c'est qu'un coup de pommeau sur la tête, avec un casque, ça peut l'étourdir Oui, sur c'est place, vrai. ça peut l'évanouir sur place. Hein. Tu peux le Oui, sécher oui. comme ça. Mais bien sûr, tu fais comme C'est tu veux. Non mais vas-y, ça me va. Je prends l'idée, ça me semble bien. En fait, je vais commencer même feinter, tu vois. Genre tandis que je le lève et peut-être qu'il va lever ses bras, je vais laisser ma lame tourner, la choper en fait, tandis qu'elle monte en l'air, la choper et descendre avec. Et alors que tu fais ce mouvement, tu vas me lancer ton test de combat avec plus 20 pour une raison simple. C'est que lorsque tu manipules ta lame, on est à l'aube toujours, il y a ces rayons du soleil qui avaient fait briller ta lame la première fois. Et comme un miroir, les rayons tapent ta lame et viennent aveugler tes adversaires au moment où tu vas frapper. Et il y a comme un flash lumineux qui parcourt l'espace d'un instant. Je relance. Le cornu est avec toi ce soir. Du coup, je garde quand même mon plus 20 en relançant? Oui. Du coup, plus 30 parce que j'ai pas Nash. Vas-y, fais-moi un 100. J'enlève 6 points de sang, c'est ça? En fait, je me relève et quand je me relève, je suis pile sur l'axe. du- 44. T'as le gros crâne défoncé devant le soleil là. C'est ça. Mais en fait, et près de 7. Et alors que mon coup Sama est au moins, je suppose qu'il va au moins tomber à genoux. Si ce n'est soit s'évanouir, mais même, peu importe, au moment où le coup va érupter dans toute cette vallée et qui va résonner et que les mecs derrière vont voir ça, je vais regarder mon coup, redresser mes yeux vers eux et dire: elle est dans mes mains, la déesse.
et refaire un mouvement pour reprendre madame normalement. Effectivement, le coup a été brutal au niveau du casque. Ça a carrément cabossé son aume d'acier. Il s'est écroulé de tout son long. Il y a un de ces hommes qui l'a retenu et qui semble être assez interloqué de le voir choir en un instant. Et de la massure d'à côté sortent deux autres silhouettes. Alors que les hommes en face de vous semblent décontenancés. Blaise, t'es en train de mettre Poncelet à l'abri. Oui. Herbert, Je vais profiter du fait que le coup de Girard a bien amoché le mercenaire, mais également estomaqué les autres qui étaient de visu pour asséner un coup fatal sur un des trois qui sont dehors entre Girard, la chapelle, moi, le cavalier, pour clairsemer un peu le champ de bataille. alors que tu t'approches d'un des hommes, de la chapelle sort une autre silhouette qui arrive dans ton dos et qui te saisit comme ça à la gorge. Il te prend à la gorge derrière toi. Ce que je vais faire, c'est que par réaction, je vais en fait l'attraper au niveau du bras et je vais faire basculer mes hanches vers l'avant pour lui faire une prise, ce que l'on appellera plus tard, bien entendu, de judo. Mais pour l'instant, c'était pas connu. T'as ce réflexe-là que tu as très bien fait parce qu'au moment où tu le saisis, tu vois l'éclat d'une dague dans son autre main. Il t'aurait égorgé sur le coup. Tu bascules en avant, l'homme tombe devant toi, et lorsque tu es occupé à faire ça, l'autre, qui a une lance, t'empale. La lance est arrêtée par ta cotte de maille. Il semble être surpris et va essayer de forcer. Je le suis aussi. Je vais attraper la lance pour justement lutter avec lui, ou plutôt je vais utiliser sa force d'aspiration pour pouvoir potentiellement lui mettre un coup de massue également. Très bien, fais-moi un test de Après tout, combat en c'est opposition. le premier qui tombe qui gagne. Combat en On a mis opposition, un test de quoi? tu as moins 10 parce que t'es 1 contre 2. Moins plus 5. Donc plus 5 au total. Il a 45 à son test. Plus 5, moins 10. T'as moins 5 au total. Et tu veux que je fasse un jet de quoi? Moi j'ai de combat bien sûr. Un jet de combat. Donc un jet de combat à moins 5. Je vais pas l'utiliser maintenant. Oh, c'est un trade. Le cornu est là. 66. Attends, Non, je sais pas si tu fais bien la sûr, règle des trades. absolument. Je- Tu saisis la lance. Tu abats un coup de massue qui vient éclater au niveau de son épaule, fait d'armure d'os qui éclate complètement. Il a un mouvement, il baisse un genou à terre, clairement sonné. L'autre qui est au sol se relève. Et avec sa dague, il vient t'enfoncer sa dague dans les côtes. Tu tombes au sol avec lui. Il y a un moment de lutte dans la neige. Tu lui donnes des coups, j'imagine. Ta masse est tombée à 1 mètre, tu tâtonnes dans la neige pour essayer de la récupérer. Et tu vois Si j'arrive qu'avec pas sa à la dague, voir, oui, c'est pas grave. ok, Si j'arrive pas à la voir, c'est pas grave, j'ai des couteaux de lancer sur moi, donc j'aurai automatiquement, si je vois que je n'arrive pas à la voir directement, avec ma main droite, je vais prendre un couteau de lancer et m'en servir d'une dague. tu te sers de ce Justement, couteau, combattre au corps à corps. tu enfonces dans son corps qui est aussi paré de mailles. Tu ne trouves pas tout de suite de faille. Il y a ce combat très brutal au corps à corps dans la neige. Il va t'asséner un coup de dague, tu lui attrapes le poignet. Au dernier moment. Et avec son autre main, au niveau de ton visage, il va essayer d'agripper ton visage. Et chercher une cavité avec ses ongles pour te crever les yeux. 66. T'as combien en bonus d'armes? Ta masse, elle fait Ma masse, elle fait plus 3. 9. Ok, tu prends 9 points de dégâts. Alors qu'au moment où il agrippe ton visage, tu finis par trouver un interstice, planter la dague juste en dessous du cou. Qui, somme toute, C'est fatal. le surprend. Tu agis. Vous avez tous agi. Poncelet, tu peux agir. Très bien. Je précise, excuse-moi, je précise, tu es à couvert avec Blaise.
te souviens-tu de mon très cher Girard, cette fois où vous aviez secouru le seigneur d'Orient en des terres bien plus au nord. Il nous avait alors offert un corps à l'époque qu'il avait utilisé dans sa jeunesse, entre autres à l'armée. Et il se tombe que je l'ai dans mon sac actuellement, ce corps, et que donc je vais sortir ce corps et je vais sonner ce corps. Oh bah là, il est trop fort. Pas mal. Bien joué. Pas mal du tout. The Horn of Gondor. Quel est ton objectif derrière ça? Mon objectif est très simple, c'est-à-dire qu'actuellement je suis en train de sonner un corps, donc de toute évidence nous avons plein de renforts qui doivent être pas très loin parce qu'ils vont entendre le corps. Donc c'est que probablement non seulement il y a pas mal de monde qui sont pas très loin, mais qu'en plus ont été plus ou moins sur leurs traces. Est-ce que tu dépenses un point de destin pour ça ou simplement tu souffles dans le corps en espérant qu'il se passe quelque chose? Bah, j'utilise mon talent et je souffle dans le corps en espérant qu'il se passe quelque chose et qu'ils pensent pas juste que c'est un cri de bizarre pas très loin d'ici. Tu peux me lancer un dessin s'il te plaît? Innocent. Bien sûr. Innocent. Pour le principe, je vais quand même le lancer en social. 37. Ok. Tu souffles avec le peu de respiration, de souffle qu'il te reste dans ce corps, qui produit un son tonitruant à travers la vallée. Et il semble, quelques secondes de silence plus tard, qu'il y a un petit bruit, très léger, minéral, au fin fond de la vallée qui commence à se produire. Les Zents. Il y a les Zents. Avalanche. Libérez bien. les eaux. Vous avez tous agi. Nouveau tour. Girard. Pour t'expliquer Est-ce que- rapidement en 2 mots la situation. Oui. L'homme au home, il est sonné au sol, traîné par un de ses camarades. Herbert, il est au corps à corps dans une mêlée sanglante. Blaise et Poncelet, en un coup d'œil, tu les aperçois un peu plus haut dans la forêt. Le chevalier noir, il est entre toi et les adversaires. Il y a il y a donc 2 hommes avec Herbert, 3 hommes devant toi, et encore un derrière eux, au niveau de la chapelle. Est-ce qu'il y en a qui claquent un peu du boule après toutes les menaces Ah bah les menaces ont fait preuve, que, de- si t'as remarqué, ils ont pas agi. Oui, mais bon. Parce que leur action, c'est le coup qui se casse. Je vais faire chaque pas lourd. Et vraiment, en prenant ma lame, laissant le sang qu'il y a dessus. Eh bien, qui est le prochain? Toi? Ou est-ce toi? Peut-être celui de derrière? Eh bien, qui a encore besoin de tâter de la lame de la déesse et du spectre de ces terres? Je suis Girard, cœur de lion, et ceux qui se dresseront sur mon chemin seront dévorés. La terre, c'est la seule promesse que je vous ferai. Le cornu nu maudit pour nos actes! Il y en a un qui dévale, qui détale. Il est rapidement suivi par un camarade, qui était en train de soulever le mercenaire et qui le lâche. Bien. Et ils s'en vont dans la forêt. Et il y en a un Choix autre qui est devant judicieux. toi. Je vais te faire ravaler ton orgueil! Il a une francisque, petite hache, qu'il va te lancer. Et bah du coup, j'ai toujours mon bouclier. Enfin, je peux tenir mon bouclier et madame. Non. Non, du coup j'ai lâché mon bouclier. Oui, enfin il est au niveau de Ok, ouais. ta cuisse. J'ai envie de faire une Aragorn en mode. mais ça va pas passer. En vrai, bah juste je vais charger et je vais tenter de lui lasser, de faire un mouvement rotatif pour lui couper le bras au moment où il va tenter de lâcher. Vraiment pour. Je vais te proposer un test si tu veux, Oui. en 2 temps. Un test de réflexe, un test de mouvement en opposition. Est-ce que. Bonus ou pas bonus? Plus 15. Allez. De mouvement pour commencer. Ah, ça passe pas. Putain, le dé il a roulé sur le côté. Ouais. Ben, t'as dit en 2 tests, c'est ça? Ouais, là c'est pour savoir qui est le plus vif. Ok. Tu as cette intention, tu fonces vers lui, mais il te voit Oh yeah! arriver. Et donc au lieu de lancer sa hache, il va faire un mouvement, passer en dessous et se servir de la pointe de la hache avec l'autre arme pour essayer d'aller au niveau de la visière de ton bassinet. Ok. La caler à l'intérieur.
Ok, et du coup on va voir qui est entre ma lame qui remonte ou... Tout à fait, on va faire un test de combat. De base, t'aurais eu plus 15, t'as raté ton test de mouvement, t'auras que plus 10. Ça me va. D'ailleurs, oublie pas ton bonus de dueliste. Hein. Oui, le juste. C'est ton... De lame. Ah oui, d'épée tu veux dire. Oui. C'est vrai, je l'oublie depuis un moment, mais de toute façon, c'est inutile. Tu n'as aucun pouvoir en ces terres. Ça fait combien? 21. Et effectivement, sa hache se cale bien, mais le bassinet, toi t'as un bassinet qui est fait pour se défendre, elle est trop épaisse, elle va se caler au niveau de ta visière, au niveau de toi ta vision de l'intérieur, tu vois à quelques millimètres la pointe s'arrêter juste devant tes yeux. Et non, pas du tout effrayé, téméraire, tu continues ton geste, la lame se relève, lui fait sauter l'avant-bras dans une gerbe de sang épouvantable, alors qu'il a des grands yeux ronds qui s'ouvrent. Derrière son masque d'os, il n'est qu'un homme. Il hurle de douleur, se tenant le moignon. Tu as été prévenu, misérable. L'homme en armure. Il va saisir par l'épaule cette même personne, la jeter contre le mur, d'un geste presque humiliant, et va s'avancer vers les autres qui, tout aussi vite, se mettent à détaler. Herbert, Il en reste combien du coup? Il y a celui qui est au corps à corps. Il y en a deux qui ont pris la poudre d'escampette au début. t'es au corps à corps effectivement ça. avec quelqu'un. L'autre qui était avec toi, tu sais, tu lui as fait Lui, il est une mort. prise. Voyant tout ceci, il commence à reculer pour s'enfuir. Mais toi, t'es Il en reste là tout de un suite au corps à corps. Et je veux Bah, savoir j'ai ce que tu toujours fais. ma dague, j'ai toujours ma dague. Et du coup, le premier, je lui ai mis un coup de dague. Ah, il est encore avec toi. au-dessus de l'interstice. Il est pas mort lui? Ah non, il est au-dessus de toi. T'as ta dague qui est plantée dans son cou. Tu vois qu'il émet des gargouillis sanglants. Il y a son sang qui est en train de tacher ta tunique. Eh ben, attends, je termine le mouvement. Très bien. Si, Tu... si la dague elle est plantée, je finis le mouvement. Il y a un problème, Gérard. Il y a un problème, Herbert. C'est que là, tout de suite maintenant, si tu te rappelles bien, t'avais ton autre poignet qui a arrêté sa propre dague à lui. Donc t'as Ça une lance. main qui arrête sa main et l'autre qui est plantée dans son cou. Et lui, il a une main libre. Et tu vois, je t'avais dit, il est en train de chercher une cavité dans ton visage. Ouais. Qu'est-ce que tu J'essaie de fais me crever les yeux. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Je te dis, je finis le mouvement. Je pense que j'ai plus de chances avec ma dague qui est plantée à l'intérieur de finir et de sectionner que de lui de me mettre les doigts dans les yeux. Ok. Fais-moi un test de combat. À plus 20. 41. Réussite. Dis-moi ce qui se passe. Donc du coup, j'ai ma main sur sa dague, la deuxième qui est juste au niveau entre son artère et la pointe de son cou. Et donc du coup, bah, je vais décaler ma main gauche justement avec la dague qui est plantée pour bien ouvrir toute la partie trachée. Et tu fais ceci d'un geste presque, on dirait que t'as passé ta vie à découper des artères. Précis. Précis, gerbe de sang qui coule soudainement, qui vient imbiber sa tunique. Alors que sa tête retombe mollement sur elle-même, et que, avec l'agonie de la mort, ses doigts au niveau de ton visage se referment, te griffant la joue. Tu émets un petit cri de douleur et tu roules sur le côté. Et au moment où il roule sur le côté, alors que tu viens de t'en débarrasser, il y a un grand bruit, un grand choc, puisqu'il y a une lame qui vient s'abattre dans le dos de cette personne. En relevant un peu la tête, tu aperçois cette grande silhouette en armure noire, qui te tend une main pour te relever. Que j'empoigne, et bien entendu que je lui dis un peu tard l'ami. Il te relève. Poncelet, tu observes les fuyards. Mhm. Et tu observes surtout les énormes pierres et la neige qui sont en train de dévaler de leur côté. Suite, peut-être, à un bruit un peu trop fort, à 6h du mat pour la montagne.
qui est en gueule de bois. Il y a la montagne qui vient dévorer ces pauvres malheureux tentant de fuir. Une avalanche se produit, balaye tout sur son passage et emporte avec elle une partie des ruines, s'arrêtant, peut-être par la volonté divine, juste à temps pour ne pas vous emporter vous. Je me tournerai vers Blaise et tu vois, ça c'est pas Girard qui l'aurait fait. Blaise, Qu'est-ce qui reste? un homme qui s'est caché et qui est en train de partir avec un grand arc. Il est dos à toi. Ouais, bah, je charge mon arbalète et comme tout à l'heure, je vise, je tire. Tu la bats. De dos. T'as eu le temps de charger. Le carreau vient se loger dans le creux de sa nuque. Il n'a pas le temps de comprendre ce qu'il se passe, qu'il est déjà à terre. Et la tension retombe, doucement. Alors qu'il n'y a plus que les râles d'agonie des blessés et le chant des morts autour de vous. Oui. Est-ce que quelqu'un me dit quelque chose avant que je fasse quelque chose? Moi, je vais faire quelque chose, mais ça, je peux te laisser faire. Ça pourra après. À part si tu souhaites tuer le mercenaire qui est au sol. Non, je compte pas le tuer. Premièrement, celui qui hurle là avec le bras en moins, je vais aller lui donner une clean death parce qu'on ne laisse pas les gens souffrir. Du coup, j'arrive vers lui et je vais pas le décapiter parce que en vrai c'est méga compliqué. D'ailleurs, j'étais dans le mouvement. Je vais juste enfoncer ma lame rapidement dans son cœur pour qu'il s'arrête de battre et la retirer. Je vais justement ensuite aller voir le mercenaire. Mais du coup, Herbert, tu as le temps de. Pendant ce temps, Herbert, tu es relevé par cet homme Mm. qui est bien tangible, donc c'est certainement pas un spectre. Il a rengainé et avec ses deux mains, il va retirer son haut, révélant un visage. The fuck are you? Le visage d'un jeune homme, transpirant après l'effort, qui t'adresse un sourire. On dirait que j'arrive à temps. Avec ma gueule de déterré. Vous vous êtes mis dans une bien mauvaise posture. Je suis Pieris de Brionne. Ravi de vous rencontrer. Il te tend la main. Bah, je lui sers la mienne également. Et je me présente à mon tour. Herbert. On me surnomme le Ingre. Mais en effet, plaisir de vous avoir sur ce champ de bataille. Seigneur de Brionne ou simplement Pieris? Je suis bien sire, mais je suis en errance. En quête des 7 reliques. Ça vous arrive souvent de manger des gredins au petit déjeuner? Alors qu'il se retourne pour vous regarder, vous autres, un petit air plaisantin dans le son de sa voix. Je vais cracher un peu de sang, sang du malfrat que j'ai zigouillé plus sûrement du mien. Et c'est plutôt fréquent, oui. J'imagine que ça conserve. Je vous tâte le visage, plus ou moins. Mais dites-moi, il y a chose plus importante. Vous parlez des 7 reliques. Et vous êtes sur une terre que l'on pourrait commenter de maudite. Ah, Y a-t-il vraiment? un signe? Lorsque tu dis ça, il pointe la croix au-dessus de la chapelle à moitié écroulée. Je suis venu pour cette relique-là. La chapelle disparue de Saint-Gauvin.
À l'approche de la fête des saints, j'ai choisi comme pèlerinage d'arpenter Veillard et de retrouver les 7 reliques disparues, aux saints, dont malheureusement leur mémoire n'est plus honorée. Quelle chance! Voilà une tâche bien noble. La déesse vous a mis sur ma route. Seul, j'aurais bien du mal à pénétrer dans cette chapelle. Poncelet et Blaise, que faites-vous? Vous revenez vers les autres? Moi, je suis en train de vérifier. Elle est comment sa blessure à Poncelet? Est-ce qu'il y a possibilité de la soigner pour qu'il puisse marcher ou Vous pouvez compliqué? essayer de la soigner? Ça tombe très bien parce que je m'occupais de ma blessure également. Cependant, mon très cher Blaise, merci beaucoup de votre aide, mais j'ai des doigts de fée, ne vous en faites pas. Je- Famous last words. Je ne dis pas Ah ça bah. parce que de manière mécanique, j'ai une chance sur 100, une chance sur 2, je vais dire. Le souci, Blaise, tu le vois tout de suite, c'est qu'en soi, la blessure, elle n'est pas forcément grave. Le problème, c'est qu'il va falloir retirer cette vilaine flèche. Elle, Et en- elle a complètement traversé Elle a ou elle est non, enfoncée elle est dedans enfoncée, elle est pas ressortie de l'autre côté complètement. Donc faut la retirer. Et en vue de la manière dont elle est enfoncée dans la cuisse, la retirer serait délicat pour ne pas créer de blessure cette fois-ci fatale. Elle est très bien cette flèche. On va juste agner un peu le coup et c'est parti. Tu peux me faire un test d'endurance, mon cher Poncelet? « 53. Bon, c'est vrai que tes brais sont de quelle couleur d'habitude? Marron, allez, chef. Bah elles sont plus, ouais, elles sont marron, elles commencent à être bordeaux là. Ouais, je vais lui couper le bout de la flèche, je vais prendre mon foulard, je vais entourer sa cuisse. Si tu lui coupes Et, la jambe, t'as un bonus de plus 10. Non, non, je vais pas faire ça. Je vais lui couper le bout de la flèche qui sort. Je vais mettre mon foulard autour de sa cuisse. Et est-ce que je peux le porter? Il est petit, non? Plutôt. Ah, je suis assez frêle. Et je le porte et je le pose sur le cheval de Gérard. Et en 45 en survie de base, je vais pas te demander de faire de tests pour ce soin vraiment basique, précaire, puisque tu n'entres pas dans les détails. Ça va fonctionner pour l'instant. Sachant que je vais quand même l'accompagner pour mes soins. Avant qu'on fasse un bandage, moi je vais verser un peu d'eau de vie sur ma plaie. Enfin désinfecter en Tu vas te faire, criant, mais ouais, ça tu vas fait te faire mal, crier. je vais prendre la tunique du mec que j'ai gagné à la toute première séance. Je vais déchirer un morceau et on va utiliser ce tissu bien propre qui du coup a eu le temps de se reposer loin de toute notre sueur et notre chasse ambiante afin de faire un beau pansement. Je pensais que t'allais dire je vais prendre la tunique du mec qui est mort, et comme ça je collectionne les tuniques pour me faire un nom. Ouais. Tu veux dire le mec qui vient d'un autre pays avec des peaux d'ours sur son corps. Bon, qu'est-ce qui peut Ouais, bien se passer? ouais. What could go wrong? Quel Très bien. paradis tu peux attraper? Alors, dans ce cas-là, Girard et Herbert, vous voyez redescendre très difficilement Blaise, portant sur ses épaules Poncelet. Randier, tu vas bien? Je reste. En fait, je m'avance pas trop parce que je reste derrière le. Si. Est-ce que je suis sûr qu'il est évanoui, le chevalier? L'homme Ah, en le- armure, il a mis un pied sur son torse. Ok, bah du coup, je vais un peu rush vers eux et aller voir si Poncelet il retire la même chose. T'en as Demande pris pas une à bonne. Poncelet s'il va bien, parce que la dernière fois que je lui ai posé cette question, il m'a gueulé dans les oreilles. Hein. Il a tendance à faire ça, oui. Je regarde et en fait, je jauge son état.
Est-ce qu'il a freeze? Non. Non, non, il a pas pris, j'ai vu On voit cligner des yeux. Prise IRL dans ma tête. La douleur me fait passer. Est-ce que vous pouvez priorité, s'il vous plaît je suis tombé dans le coma. Je voilà, je fais. Mon Dieu, t'en as pris une belle. Et je te jauge en fait pour voir à quel point t'es blessé, à quel point ta bravade et ton humour camouflent des choses. Comme tu n'as pas l'habitude de le faire. Oui, il faut bien que des gens payent les pots cassés de vos actes inconsidérés. Je vais te tendre mon outre de vin. Ça t'aidera à passer la douleur. Je regarde ma cuisse. Non. Si. C'est du vin à moitié frelaté. Qu'est-ce que tu veux me donner ça? Ça va pas faire passer. Il est très bon mon vin. Garde ton vin et paye-moi un médecin. C'est d'accord. Est-ce que au passage Câlin, je peux regagner du sang-froid pour valeureux? Ou colérique? Ah, j'ai envie de te dire, tu choisis dans cette scène? Non. Mais par contre, Ah, moi, est-ce que je peux gagner du sang-froid pour avoir sauvé Poncelet? Pourquoi t'as un trait qui s'appelle Clément, un truc comme ça? Généreux, bienveillant? Non? Bah alors non. Pourquoi non, mon cher Gérard? c'est ok, c'est ok. Parce que ton trait colérique ne t'a pas mis dans la merde, au contraire, ça vous a sauvé des situations dans lesquelles vous étiez avantagé, en vérité. Et le valeureux 1v1. Vas-y, gratte un point de sang-froid, mais pas deux. Merci, je suis à 15. Il y a un 5, je suis là. Vous vous regroupez. Et effectivement, le sire de Brionne, comme il s'est présenté, il a relevé cet homme qui est assis dos contre la chapelle en ruine. Bien sûr, toutes ses armes lui ont été retirées et son bassinet lui a été retiré. Enfin, Tout à fait. Enfin, ses armes, oui, et justement, il a encore son. Pour l'instant, il a encore son homme. Je vais lui retirer son casque. Tu découvres bien un homme, au visage taillé au burin, de traits qui sont plutôt atypiques, de traits plutôt typiques, du Vécan, le royaume plus au sud de Veillard. Il y a quelques cicatrices sur le visage, une barbe fournie, des yeux très clairs. Et il porte sur le crâne encore la commotion de ton cou, avec un léger filet de sang. Et il vous regarde. Qu'est-ce que vous voulez? Que tu parles. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tu n'es pas ici par hasard. Donc, qui t'a permis d'être ici? Qui t'a payé pour être ici? Et quel était ton objectif? Par les eaux du Cornu. C'est à cause de cette maudite roue, cette maudite sorcière. Ah, si j'avais su. On a été engagé par une fille. Une rousse. Elle nous a payé pour qu'on sème le trouble ici à Ribeaupierre. Donc, quel objectif? Ça, j'en sais rien. Elle avait quelqu'un avec elle? Non, elle venait seule, elle a dit s'appeler Isolde. Je vais regarder Herbert. Il nous cache encore peut-être des choses. Je te laisse à ton office. Et donc j'ai toujours la dague avec laquelle je m'étais amusé à égorger l'autre péon. Et oui, c'est fort probable qu'il ne nous dit pas tout. Et je regarde donc du coup le mercenaire
Et bien entendu, cette fois-ci, je vais utiliser ma gueule, bien entendu, de feu. Pour, dans un premier temps, déjà de mettre dans un sentiment, une sensation de mal-être. Que je suis pas là pour rigoler et que je risque de prendre un plaisir à faire ce que je vais faire. Donc, je m'approche de lui, justement avec ma tronche. Je vais prendre ma main, mon pouce, et je vais commencer à appuyer légèrement sur sa commotion. Il saisit ton En lui poignet, insufflant. saisit ton poignet, tremblant, à dire Et là, mon gaillard, ça suffit. J'ai rien à vous cacher, moi. Je suis un mercenaire, on me paye pour de l'or, c'est tout. Il y a une petite semaine, cette rousse est venue nous trouver de l'autre côté des montagnes. Elle nous a payé pour qu'on vienne ici à Ribeaupierre. Qu'on attaque un convoi de pèlerines. Et la suite de ça, qu'on attaque les voyageurs, qu'on sème du trouble. Il fallait qu'on soit grimé en bêtes sauvages. C'est tout, je le jure. Je le jure sur le cornu. Elle devait nous retrouver ce matin pour nous payer. Et elle n'est pas venue. C'est vous qu'on a trouvé. Je regarde Gérard. Je regarde le sire Pyrrhus. J'implore votre pitié, et la compagnie de fer saura vous en être redevable. Combien vous étiez payé? Il te regarde, C'est lui qui. Ah ouais, c'est lui qui rigole comme ça ou. Non, c'est le MJ. Ah, c'est le MJ. Il s'arrête, il regarde Poncelet. On devait recevoir une centaine d'écus par victime. Et alors qu'il dit ça, il y a l'homme en armure noire. La compagnie de fer, hein. Cette bande de racailles. Vous la connaissez, messire? Oh, une bande de mercenaires engagés par les puissants en temps de guerre. Une équipe parfaite pour aller piller les villages sans défense. Tiens ta langue, chevalier. Je rappuie à partir du moment où il dit ça. Allons bon. Ne manque pas de respect à notre hôte. Vous n'êtes que de la rascaille à partir du moment où vous êtes capable d'attaquer des enfants pour vous faire des poches pleines. C'est le nerf de la guerre. Par contre, la rousse qui vous a engagé là, elle a vu votre visage? Elle sait à quoi vous ressemblez? Il te regarde sans Bien. répondre. Bien. Il répond pas? Mais évidemment qu'il répond pas. Bah, j'appuie une nouvelle fois. C'est Alors. Allons nul besoin, Herbert. Son silence en dit suffisamment. Cependant, cette rousse était-elle accompagnée de quelqu'un ou avait-elle un mécène? Avait-elle une lettre? Elle Chose était qui la seule. mandatait. Elle était seule. Et ne deviez-vous pas non plus attaquer quelqu'un? Aujourd'hui même. Non. Bien. Je vais regarder d'autres. Avons-nous encore quelque chose à lui demander? Combien de personnes vous avez tué? Avec sa calculette. Est-ce là une réellement importance? Je suis prêt à vous céder tout le butin si vous me laissez partir. Réponds à la Oui, question. c'était super important. Si vous me laissez en vie, je vous mènerai à elle. Et vous aurez l'or. Concrètement, elle était censée venir ce matin. Peut-être elle est juste pas encore venue. Oui. Avec Leur le objectif bordel est- que nous avons mis ici? Justement, c'était leur objectif. Mettre du bordel, laisser faire du bordel. Si maintenant elle arrive, elle voit justement tout le bordel qu'il y a eu,
pour elle, ce sera, on va dire, une tâche accomplie. Et vu qu'elle n'a pas vu réellement à qui elle avait affaire, qu'est-ce qui nous empêche de l'égorger, celui-là, et de prendre sa place? Et je peux me permettre, le mal qu'il a fait, il l'a fait à ses terres. On devrait juste l'attacher entièrement nu à un arbre et le laisser là pour mort. Après Ouais, tout, aussi. c'est le nerf de la guerre. Hein. Ouais. Il est vrai que ce serait au seigneur de ces terres de s'en occuper. Tout à fait. Oh. Attendez, j'ai changé. Non, 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 j'ai une bien meilleure idée. Il faut absolument qu'on le garde en vie. Faut qu'on l'emmène auprès de Château Noir. Le problème, c'est que nous sommes ici pour le retrouver, justement. Et nous n'avons point de temps à perdre en palabres ou en prisonnier. Oui, sauf que là, on parle de quand même une belle quantité d'or, quoi. Alors, et Ce au-delà n'est pas même pour du- l'or que nous sommes pour, ici. Le gaillard, là, ça doit être un trappeur. Pour moi, si. Moi, Ça je doit être suis un là, trappeur ici, pour aguerri, non? Si vous me disiez ce que vous faites ici, peut-être pourrais-je vous aider. Pour vous remercier de m'avoir aidé. D'ailleurs, merci également à vous pour votre aide. Navré, je vous ai confondu pour un autre, mais merci d'avoir joué le jeu. Nous sommes ici pour retrouver justement le seigneur de ces terres. C'est le Château Noir. Peut-être connaissez-vous sa légende, et nous disons que nous venons la régler avec lui. Il doit être dans ce col, à la recherche d'un ours. Très grand, borgne. Et nous cherchons depuis maintenant quelques heures. Cela me semble bien compliqué. Je pourrais vous rendre service, après tout. On dirait que moi, j'ai trouvé ce que je venais chercher. Eh bien, si par la déesse vous acceptez, votre aide serait sans nul doute fort appréciée. Surtout en cette quête pour le moins périlleuse, comme vous pouvez l'attester. Ceci n'est qu'un impératif pour le vrai souper qui nous attend. Eh bien, laissez-moi un instant. Et puis, je vous rejoins. Alors qu'il accroche son bassinet à sa ceinture, il va entrer dans la chapelle. Pas besoin de... Bon, je considère, à moins que vous n'ayez une autre idée, que vous ligotez cet homme. On avait ma corde de 10 mètres, hein, donc on peut le ligoter comme un fagot. Vous le ligotez. Que faites-vous d'autre? Juste regarder un peu l'église, peut-être ce qu'ont les mecs sur eux aussi, tu vois, s'il y a un ordre de mission, quoi que ce soit, une preuve écrite. Ok. On Pas va faire tout un est tour comme- de table très rapide, vous allez me dire chacun ce que votre idée en tête. Donc Gérard, tu veux rentrer dans la chapelle? Ouais. Ok. Et je dirais à voix haute que n'hésitez pas à regarder tous les soldats, particulièrement le capitaine, si il n'a pas une lettre, un papier écrit de tout ça. Après tout, les contrats généralement régissent. Blaise? Moi, je fouille les mecs à terre. Poncelet est avec lui, du coup. Je soutiens Blaise. Poncelet, il est sur le cheval. Ok, tu l'as mis sur le Ah oui. cheval. Du coup, moi je vais garder notre Jean-Michel Viking. Très bien. Il va commencer à courir, il va t'emmener avec. Les aventures de Poncelet, saison 2. On se la corde. Herbert? Mais je vais vérifier mes plaies parce que j'ai quand même reçu un coup de dague dans la côte. Donc par conséquent, il va falloir que je m'en occupe également. Donc, je vais rentrer à l'intérieur de la chapelle, retirer ma cotte de maille et voir ce que je peux faire avec ça. Si c'est profond, si c'est pas profond et si je peux le refermer ou si je peux au moins dans un premier temps, par exemple avec ma lanterne à huile, cramer la dague, ou du moins faire chauffer la dague et au moins anesthésier. cette Mon partie-là. test d'habileté à plus 10 pour ça. Ah bah non, ça passe pas. 41 pour 35. Tu récupères un point de vie. Alors que tu sens que cette blessure nécessitera l'intervention d'un chirurgien. En entrant dans cette chapelle à moitié écroulée, dont effectivement une partie du toit est tombée,
Elle est assez sobre, quasiment tout a été vidé à l'intérieur. Il y a installé clairement un campement ici, qui a été fait et qui est fait pour accueillir une dizaine de personnes. Il y a quelques vivres. En fouillant ici et là, il y a quelques deniers. Il y a un autel tout au fond, proche duquel Pieris est agenouillé, son épée en croix, récitant en murmurant quelques prières. Au-dessus de l'autel, une grande croix en bois, rongée par les vers à bois, sur laquelle est attachée non pas la déesse, mais un homme. Un saint que Herbert tu reconnais. Saint Gauvin. Fondateur de l'ordre des chevaliers mendiants. Tu utilises là ton talent passif religieux. Ouais. Il est connu particulièrement pour son amour de la nature et sa dévotion envers les pauvres. C'est un saint qui s'est exilé et qui a disparu en vérité, qui a été un peu oublié, qui a donné son nom au fleuve Saint-Gauvin, qui est pas loin, que vous avez traversé, proche de du monastère. Et il semblerait que cette petite chapelle, oubliée, lui était dédiée. Vous trouverez, parmi les affaires, des armes, et aussi au poignet de certains de ces hommes, des manches métalliques, munies de griffes métalliques, qui vous font penser, surtout à Poncelet, même s'il n'est pas là, si jamais vous relatez les choses, vous lui montrez. Nous, on l'aurait vu aussi parce que le seigneur de Montorgueil c'est en vrai. avait une dans la chapelle. C'est vrai quand qu'il vous on l'a était montré à la avec, chapelle. Alors, ça vous fait penser à ce manche-là. Mais cette fois-ci, c'est une arme réelle. Et Girard, en analysant l'épaisseur de ces lames, leur tranchant, ça correspond déjà beaucoup plus à ce qui aurait pu tuer ces malheureuses pèlerines. Et bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie des armes, un peu genre, tu vois, genre au moins un spécimen, tu vois, en coupant le truc d'un ours, tu vois, la peau et juste garder l'embout, mettre dans mon sac et aussi garder le casque du mec de la compagnie de fer, qui est en accord un casque typique. Donc ça, je le garde aussi comme preuve, pour avoir deux preuves vraiment qui peuvent lier les deux. Et tout ceci. Herbert et Blaise. Herbert, tu vas tomber sur des raquettes. Tu sais, pour marcher dans la neige. Oui. Plusieurs paires de raquettes munies de griffes d'ours. Bah, ça ressemble plus ou moins à la raquette que j'avais vue quand on était proche du précipice, quand la rousse nous Ça avait... confirme tes théories. Ouais. Et toi, Blaise, tu tombes sur une petite boîte en bois qui est finement décorée, finement peinte à la main, qui représente une scène de chasse, qui a vieilli, elle a subi des effets du temps, elle est éclatée à un endroit. Et c'est une petite boîte, tu vois, elle est grande comme ça. Elle est vide. Mais c'est clairement un objet qui n'appartient pas à un roturier ou à une personne du commun. Ok. Au bout de quelques instants, vous allez, j'imagine, ressortir de la chapelle, sauf si vous voulez y faire quelque chose. Non, moi je vais vraiment ressortir et je vais aller attraper le viking comme Alors, l'a le appelé prochain notre qui cher dit viking, Poncelet. je le banne instant. Et donc du coup je vais attraper la barbe de ce scélérat violemment et je vais lui dire tu as dit que tu devais nous mener à elle. C'est que tu sais où elle est. En vérité, pas vraiment. Aïe, aïe.
Comment ça? Sois plus clair, arrête de passer par 4 chemins. Mais j'ai Ça va simplement m'énerver. tenté une porte de sortie. J'en sais rien. Je sais pas où aller. Je sais pas où elle est. Quand vous deviez vous rejoindre? Aujourd'hui, elle était censée venir aujourd'hui. Ce matin, tu as dit même. Oui. C'était quoi votre point de rendez-vous? Et c'était Église ici. Et les archers, ponce-les. Les archers dont vous avez parlé, où sont-ils? Il y a Blaise en a tué un, pour sûr. Blaise! Ouais. L'archer! Ah Où bah, il est là-bas. Il y a encore mon carreau sur lui que je viens de récupérer. Et me tenant donc du coup la poitraille, je vais monter voir justement cet archer. Je reviens. L'archer qui est entièrement vêtu de fourrure d'ours. D'accord, donc en lui retirant la capuche, je vois pas que c'est pas la gamine quoi, enfin c'est pas Isolde. Non. Je vais inspecter les horizons, une fois que je suis en haut comme ça. Voir si justement je me dis peut-être qu'elle est là. Peut-être qu'elle regarde. Ou peut-être qu'elle T'inspectes se les cache. horizons. Tu prends vraiment de la hauteur. Bah ouais, du coup je suis au même endroit que et l'archer. Ok, donc tu restes dans la zone, tu ne vois rien. Ok. Les autres. Bien. Vous... J'attends que Herbert revienne et je leur montre la boîte que j'ai trouvée. Je leur demande s'ils pensent qu'il y a un quelconque intérêt qu'on la garde et je leur montre justement les dessins qu'il y a dessus. Gérard et Poncelet, c'est clairement un objet qui appartient aux objets du quotidien d'un ou d'une noble. Ok. Et ça pourrait être une petite boîte dans laquelle on met des deniers, des pierres précieuses, des bijoux, un truc comme ça. T'as dit qu'il y a quoi déjà dessus? C'est pas une scène de chasse. Ok, elle me dit rien cette scène de chasse, genre y a pas de personnage marquant dessus. Y a pas d'armoirie. Eh bien, nous devons retrouver Othon de Château Noir, mais on peut pas transporter avec lui. Tiens, Le cire ressort de la chapelle. Sir Pieris. Oui. En Nous quoi avons- puis-je vous aider dans votre quête? Je vais regarder les autres. Ce serait intéressant qu'on puisse ramener toutes ces preuves, lui, son casque et tout ça, pour éclaircir tout ce qui s'est passé, notamment apporter des preuves à la châtellerie. Le problème étant qu'on doit chercher Othon. Est-ce qu'on pourrait demander à ce cher sire d'aller au château avec tout ceci et nous continuer notre recherche, permettant de sécuriser justement au moins que toute cette enquête sera faite. Après, il nous suffira de retrouver Isolde une fois tout cela fini. Et si elle est vraiment liée à Montorgueil, de faire le lien. Mais il faudra mettre la main sur Isolde pour ça. Sa mère devrait pouvoir nous aider. Château Noir, c'est cette forteresse qu'on aperçoit au loin? En effet. Vous avez le village de Valmont plus par là. Peut-être éviter le village de Valmont. Oui, évitez-le. Gérard, si tu dis ça et que tu regardes un moment Herbert, tu vois Herbert qui est dans ses pensées. Il cogite, il parle un peu à lui-même. Chose que tu souhaiterais partager. Il y a quelque chose qui me taraude. Une fille aux cheveux de feu. La première que nous avons rencontrée, on nous a dit que c'était plutôt rare dans la région. Et là, comme par hasard, nous en avons deux sous la main. Mais la première ne s'appelait pas Isolde, elle s'appelait Magla. Et je vais regarder donc du coup le personnage. Et je vais la rattraper par la barbichette. Ah, et je le jure, j'ai rien à y gagner à vous mentir. J'ai rien à y gagner. Es-tu sûr? Je le Elle jure. s'appelle Isolde. Sur tous les os du cornu, je le jure.
Elle a pu simplement Arrête de donner... jurer sur le cornu ou je peux te jurer que la prochaine fois que ce nom sort de ta bouche, je t'arrache la langue. Vipère. Je vais poser ma main sur son épaule. Je pense que ça peut être simplement un nom qu'elle s'est donné pour éviter justement que le sien se fasse avoir. Elle a dû prendre certaines précautions. Tu as sûrement raison. Et je Il y a- vais lâcher le... Sachez juste que là où nous l'envoyons est la châtellerie de Château Noir. Bien des choses se passent actuellement. Et faites attention, regarde particulièrement la fameuse Isolde, qui s'appellerait potentiellement vraiment Magda. Si je ne m'abuse, je me tourne vers les autres. C'est sa mère qui est la... Sa mère fait partie de la châtellerie de Château Noir. Oui, oui, c'est la vieille Ursula. Ça. La Si vous, dernière souhaitez de nous... sa famille. si vous souhaitez nous aider, le temps que nous revenions avec le sire de Château Noir, essayez d'enquêter là-dessus. Mais il est probable que cette Isolde / Magda soit en alliance avec un autre seigneur qui essaie de prendre les terres pour une vieille rancœur et par volonté de gagner de l'influence sur Otto de Château Noir. Il s'appellerait Montorgueil et il serait probablement à Et Valmont. que dois-je dire au sire de Château Noir lorsque je le croiserai? Vous ne croiserez pas le sire de Château Noir, c'est celui que je cherche. Mais en tout cas à son chambellan, vous pouvez lui raconter ce qui s'est passé ici. Bien. Et particulièrement, comme dit, lui demander si... Il reste des hommes à Château Noir. Peut-être vous donnera-t-il 1 ou 2 hommes pour rechercher cette Isolde. Après tout, c'est la clé du mystère qui permettrait de rendre la paix à cette région, et nous nous occupons de leur rendre leur seigneur apte et prêt à faire son devoir. Mais il faut que vous soyez particulièrement vigilant, néanmoins, à n'en pas parler à la vieille Ursula, qui traîne dans le Château Noir. Si elle venait à apprendre que nous étions à la recherche de sa fille ou petite-fille, cela pourrait être particulièrement problématique. Nous perdrions toute avance que nous aurions. Ou peut-être vous aidera-t-elle. Nous ne savons pas quelle est sa situation. En tous les cas, nous faisons confiance à votre jugement. Nous vous mettons dans une intrigue bien entremêlée, mais sans aucun doute que vous aurez les capacités de vous en sortir, n'est-ce pas? J'imagine. Je sens que la journée va être palpitante et longue. Vous me devrez un coup à l'auberge. Il va saisir l'homme, le charger sur son destrier. En route, les Iris créants. de Brionne. C'est bien Iris ça. de Brionne. Lorsqu'il remet son haume, abat sa visière. Ya! Quelle bénité est votre également. Et il s'en va. Je vais donner du coup le casque aussi et les trucs. Ça y est, l'épreuve. Qu'allez-vous faire? Bon. Si nous si nous retournions au col, il est tout à fait possible qu'Othon s'y rende directement pour essayer de chasser l'ours. Après tout, c'est la dernière fois qu'il pense, du coup, que ce dernier a été aperçu. Je pense que c'est une bonne Bon, idée. Salé, vu-tu l'état de ta jambe? Souhaites-tu réellement que nous arpentions encore le col dans votre état? Ah, moi, je reste sur le cheval, hein, j'arpente rien du tout. Mais cela risque de s'infecter. Et si la gangrène vous attrape, nous serions obligés à ce moment-là de couper votre jambe. Ma foi, Herbert, vous m'allez droit au cœur. Je pensais qu'avec vos têtes de pioche, bien évidemment, que vous souhaitiez vous envoyer encore dans une aventure à travers toute la forêt. Mais si vous voulez que nous rentrions gentiment à Château Noir pour aller voir un médecin, j'en serais fort heureux. Eh bien, écoutez, je ne fais pas partie de ces fous, mais j'ai moi-même été blessé dans la bataille. Et cette blessure, plutôt sale, nécessiterait également l'avis d'un médecin. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Tu mettrais donc l'avis de ton frère? J'ai toujours été préféré de maman. Ça ne me surprend guère que Gérard t'en soit arrivé à Je regarde en souriant. Je ne le demande pas d'aller au combat et comme tu l'auras remarqué la dernière fois, ou du moins cette fois-ci, tu as eu bien de l'audace à t'avancer aussi proche. Et je te remercie parce que tu as été pour le moins efficace. Mais si nous rejoignons autour, nous serons deux armurés prêts à encaisser les coups. Et il ne me semble pas que la dernière fois, ce dernier t'ait pris un coup que tu as subi, il est vrai, que je n'ai pu en prendre à ta place.
Mais je ferai en sorte de t'éviter les coups et je sais que Poncelet saura garder ses distances. Surtout, et je tapote le cheval. Avec Ma lui. foi, cependant, pour vous répondre plus concrètement, Herbert, comme la blessure est encore fraîche et que le froid de l'hiver est prenant, j'ai pour chance de ne pas trop encore souffrir, même si je pense que les prochains jours seront longs. Et je suggère donc que nous nous empressions de finir notre petite chasse et de rentrer rapidement au château. Peut-être aussi qu'on appelait à Emma une fois retournée. Cette dernière a fait un travail miraculeux sur moi après l'ours. Peut-être qu'elle pourrait faire Ah mieux. non, elle risque de m'empoisonner. Après tout, c'est une femme. Oui, exactement. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la déesse. C'est le cornu plutôt. Eh, c'est juste un morceau de boue et un bout de côte, hein. Faut toujours s'en méfier, hein. Bon, eh bien, mettons-nous en route. Si tel est ton choix, pense-les. Nous le respecterons. J'ai toujours été le plus courageux de nous deux. Vers où allez-vous? Ce soir. Le col, du coup, étant donné que c'était là où était censé être l'ours. Nous montons. Lancez-moi Allez. tous un test d'endurance avec des avantages pour Poncelet. Et pour Herbert également. Qu'est-ce que t'appelles des avantages? Moins 10. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, Il va péter un câble. mais ça m'énerve. 47. Et échec. ponce-les, il y en a. J'ai fait un 11. J'ai réussi. Check. Ah, check. C'est les deux gars qui avaient dans la valise. Bien joué. C'est merveilleux, vous avez échoué. C'est super échec, merci. Vous allez traîner 1 heure, 2 heures, 3 longues heures dans le col, sans rien trouver, accumulant la fatigue et le froid. Vous vous retrouvez à un moment donné au milieu des arbres, à un endroit que vous avez déjà visité peut-être 10 fois, plutôt épuisé. Aucune trace de vie, si ce n'est peut-être un animal sauvage qui a pris le temps de vous regarder. Que faites-vous? Eh bien, j'ai bien l'impression que nous sommes perdus. Perdu. Le temps un peu de Perdu, notre vie perdu. à Herbert, qui est probablement le secret de notre résistance à cette température glaciale. Peut-être que nous aurons des chances de l'attirer si nous réutilisons le corps. Très bonne idée d'ailleurs. Celui d'Orion, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Dorian de Schultz. Exact. Et comment tu connais le nom de famille, toi? Je te le ferai payer, Ramso. C'est quoi cet espion? Comment il sait? Les gars, j'aimerais finir la session. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites, bande d'enculés? On va souffler dans Orion Schultz. Balance-moi un descend. D'accord. Ah, si je peux me permettre, tu peux toujours souffler dedans, mais ça m'étonnerait qu'autant. Tu peux pas demander à la déesse. Sinon, on peut toujours rentrer au château, hein. De toute façon, on verra Othon ce soir, hein. Et si on le voit pas, c'est qu'il est mort. Donc, J'aimerais éviter ceci, mais écoute, ça ne coûte rien d'essayer. Espérons que la déesse l'entende. Lance-moi un descend. Prenez une avalanche. Le sang. C'est un 14, l'ami. Othon a forcément entendu. Du coup, il va ramener son cul. Non, il y a effectivement un début d'avalanche qui commence à se produire. Non, il tape. Magique.
De l'avalanche. En fait, il faut réaliser que vous êtes en hiver dans des montagnes avec beaucoup de neige, où les pierres sont humides, friables, et faire autant de bruit, faut être plutôt con, mais... Moi, je l'ai fait en tant que mage, je savais ce que je faisais. Mais mon frère n'est qu'un chevalier après tout. Elle est loin l'avalanche. Boromir, ça Elle est marche, proche hein. l'avalanche. Bah, il faut dire qu'effectivement, si vous bougez pas tout de suite, il risque de se passer Los Ombrios. Putain, Bah oui, on va bouger. Bon, non, voyons à le bon l'encontre, côté ouais. des choses. Au moins, si il est dans la montagne, soit il va se faire tuer, soit on va se retrouver très vite. L'épilogue. Le bras Regardez de- au ton là-bas. En fait, l'épilogue, c'est on revient, on se casse et tu vois juste un gantelet à travers la neige. Et je fais un truc comme ça. Avec un doigt qui fait. Tu sais qui sert de la neige, mais c'est la fin. Putain, la main qui fait ça. Non, bah du coup, oui, on va se décaler, on va redescendre en fait s'il est pas dans le col. Ça sert à rien de continuer à changer, les 3 heures sont passées. Il va être il va être midi. Mais par contre, on n'a pas vu non plus Montorgueil. Non. Parce que lui aussi, il devait être dans les Ouais, montagnes. tout à fait. Ouais. Les Ah montagnes bah, et les forêts sont grandes. Vous êtes dans une Mais vallée. genre avec les... Après, si lui il reste dans l'avalanche, c'est pas bien grave. Hein. Je proposerais juste, vu que ce sera sans doute sur notre route, de redescendre et de repasser par le chemin de l'ancienne église pour voir si jamais justement certains de nos amis seraient passés par là-bas. Vous, Voir s'il y a des traces du corps qui sont vous y repasserez, il n'y aura pas de traces de vie. Vous empruntez quel chemin? Est-ce que vous repassez par Valmont pour ensuite rejoindre le sentier à monter à Château-Noir? Est-ce que vous faites le tour par le col? C'est plus long, mais par contre vous irez directement à Château-Noir, par les hauteurs. On passe par Tiens, Montorgueil Citrouille va essayer de nous faire la peau. on va pas passer par Valmont, oui. On va aller directement à Château-Noir. Vous empruntez donc le chemin des bêtes. Et donc vous arpentez effectivement les sentiers des bêtes à travers donc la montagne, la forêt. Et vous allez arriver effectivement en vue de Château-Noir, passant par ce sentier que vous avez déjà emprunté une première fois. Et alors que la forteresse n'est plus très loin, et que vous êtes au-dessus de la route principale en fait, qui mène de Valmont jusqu'à Château-Noir, vous êtes un peu plus haut sur le chantier des bêtes. Vous apercevez, en contrebas, une agitation qui n'est pas exactement celle des petits oiseaux matinaux de l'hiver. Puisque il y a plusieurs bannières qui flottent au vent et qui claquent entre les cimes des arbres. Une bannière d'argent au mont de Gueule, le blason du sire de Montorgueil, accompagné d'une grande bannière blanche à la croix dorée de la Sainte Église. Une dizaine de silhouettes à travers les arbres qui se dirigent vers la maison des ours. On est marre des dizaines d'ennemis. Fine. Du coup, on va essayer de les devancer. Faut atteindre Château-Noir avant. Attendez. Oui, mais ils vont pas à Château-Noir, ils vont à la maison des ours. Ouais, eux, ils vont à la maison des Ah, ils vont à la maison des ours, pardon. Oui. Girard, regardez. Oui, pardon, j'étais omnubilé par ce diamant au sol qui... Je ne sais pas pourquoi il traîne. C'est du Bien. quartz. Eh bien, ça tombe très bien parce que j'étais justement, alors qu'on est pour Château-Noir, j'étais en train de vous suggérer qu'on aille à la maison de l'ours avant. Donc, ça tombe bien. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la Sainte Église serait-elle là maintenant avec le Montorgueil? J'avais dit que il nous fallait d'abord enquêter. Pourquoi être si hâtif? Une seule et unique journée s'est passée depuis que nous avons échangé avec l'abbé. Et Montorgueil n'a pas eu l'ordre de représenter les bannières de l'église. Toi, si, mais lui, non. Se permettrait-il une audace qui lui est pas convenue? Peut-être tout simplement que Montorgueil a amené aussi des preuves de nouveau de son chapeau.
rappelle qu'il avait ramené les armes auprès de l'abbé. Il est tout à fait possible qu'il ait pu amener autre chose. Comme le chandelier, ça se trouve. J'avais bien vu la rousse. Dans la maison des ours? Ouais. Ouais, Non, c'était pas Tu la as vu rousse. On quittait Ah, la merde. Château Noir. Ouais, t'as vu Ursula. Oui, c'est cela. L'abbé peut être présent sur site, tout comme le seigneur de Montorgueil. Avec les informations que nous avons récupérées à la vieille chapelle, je pense que cela pourrait faire changer d'avis. Monseigneur l'abbé. Est-ce qu'on parvient à apercevoir l'abbé ou pas? Vous êtes trop loin. Mais c'est de se J'avoue qu'une de mes rapprocher. peurs, c'est que hier quand même Montorgueil était pas très à l'aise dans l'abbaye et il pourrait très bien profiter de cette occasion pour essayer de se débarrasser de nous. Je veux dire, si le bonhomme a quand même été jusqu'à payer des hommes du Sud pour se faire grimer et massacrer des innocents sur les terres, Ouais, mais nous n'avons malheureusement aujourd'hui pas assez de preuves. Si nous avions pu mettre la main sur Isolde, nous aurions pu la faire parler et le seigneur de Montorgueil serait tombé. À combien de temps ils sont de la maison de l'ours? À combien de temps on est de Château Noir? Oui, il vous manque encore une bonne demi-heure pour arriver jusqu'à Château Noir, une demi-heure. De la maison de l'ours, puisque vous descendez, vous y serez assez rapidement, donc en 10 minutes. Et eux, ils vont y être là. Ouais, donc c'est Donc vous arriverez un peu après eux, mais pas tellement. je caresse ma corne magique d'avalanche. Qui disparaît soudainement. Disparaisse. Parce que le sort est Ah, c'est arrivé à la désagréable. fin. Non, plus sérieusement. Eh bien, on va devoir aller à la maison de l'ours, on n'a pas le choix. Je t'aurais bien envoyé pour cela pour aller chercher ce cher Pyrrhus, mais ce serait trop tard. Que faites-vous rapidement? Maison de On l'ours. sent pas nous rapprocher. Ok, vous vous rendez Et avisons. à la maison de l'ours, vous dévalez la pente à travers le sentier des bêtes, les arbres. Vous arrivez finalement près des massures. Vous constatez qu'au milieu des massures, il y a quelques hommes d'armes à l'écusson de Montorgueil qui sont postés ici. Quelques personnes vêtues de noir qui semblent être au niveau des massures avec tenue un peu à l'écart. Et il y a au niveau de la grande maison, visiblement à l'intérieur, de l'agitation, des voix qui s'élèvent. Que faites-vous? Je vais te regarder, Albert. Tu restes missionné par l'église, tu as le droit d'être en investigation. Et de te présenter comme représentant de cette dernière. L'abbé a donné son aval pour ça, s'il t'a avec quelque chose par la main, par sa main. Soudainement, il y a une silhouette qui s'approche de vous et qui te saisit ou te prend par l'épaule, Girard. Hermance. Oh! Ah, c'est vous Eh bien, Il faut absolument que vous empêchiez un bain de sang. que se passe-t-il? Le seigneur de Montorgueil et l'abbé Gaspard sont dans la maison des ours. Ils veulent tout brûler. Il y a l'abbé. Bien, on peut y aller. Vite! Hâtons-nous! La raison est avec nous. Je te suis, Gérard. Le temps presse. Je suis pragmatique. Ces gens vénèrent un culte qui ne me convient pas, mais ils n'ont rien à voir dans cette histoire et ne méritent en aucun cas de mourir. Je serais étonné de ce qu'il y a, mais j'aurai un sourire. Il a bien grandi. Vous entrez dans cette grande maison. À l'ambiance plutôt obscure, quelques chandelles éclairent la pièce. Il y a des hommes d'armes ici et là qui sont en train de fouiller et de renverser ce qui se trouve à l'intérieur. Au fond, le sire de Montorgueil, en armure. Un peu derrière lui, l'abbé Gaspard. La vieille Orsolia est ici. Et à ses côtés, le géant
à la hache, qui, à les poings serrés, semble regarder avec insistance le sieur de Montorgueil. La situation est certainement sur le point de dégénérer, alors que la tension est palpable. Et les hommes sont en train de renverser tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et au moment où vous entrez, il y a Montorgueil qui s'est fait passer quelque chose dans la main par un de ses hommes, qui brandit un chandelier en éteint, et qui dit « Ce chandelier est la preuve que toi et ton culte maudit cherchez à répandre les graines du mal dans cette région. Tout ça sous le couvert d'un vieux seigneur sénile qui passe ses journées à chasser l'ours imaginaire ou à déflorer des pucelles de son propre fief en leur laissant des petits bâtards entre les bras. » Suite à ça, Orsolia, qui, sous le coup de la colère rouge, elle le gifle. Halt! Tu cries halt, les hommes d'armes se retournent, l'abbé se retourne. C'est Simagré! Tu dis ça, Écoutez, il y a Montorgueil qui passe la main sur sa joue. Et un des hommes qui lui avait donné le chandelier, avec le pommeau de sa lame, il va donner un coup sur le visage de la vieille Orsolia. Maudite paillarde! Et la suite, la semaine prochaine. Non, c'est bon, c'est bon. je c'est suis bon. Je te remercie, chérie.